Bonjour à tous, nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Aujourd'hui aujourd'hui nous sommes en plein cours. Nous allons voir les explications sur le shofar. La mitzvah essentielle de Rosh Hashanah qui est de sonner le shofar. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, quelle est l'importance, pas seulement du shofar, mais quelle est l'importance des versets qu'on dit pour le shofar, les versets qu'on dit dans la tefila de Moussaf, qu'on rajoute à l'occasion du shofar. On va voir ensemble que c'est une énorme importance et c'est la raison pour laquelle on les dit, même quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, qu'apparemment on ne sonne pas le shofar, néanmoins on dit ces versets, on va voir quel sens ça a. Pourquoi Dieu a besoin qu'on dise ces versets, entre la différence entre la royauté et le souvenir, et qu'est-ce que cela évoque pour chacun d'entre nous. On a vu cette semaine plusieurs cours intéressants sur Rosh Hashanah, comment ça se fait qu'on a le jour du jugement avant le jour du pardon, c'était lundi soir. On a vu les lois du shofar, on peut revoir sur l'application eTorah, sur Google et Apple. Et on a vu aussi des différentes raisons, comment se préparer à Rosh Hashanah, basées sur les lettres que la Bible a écrites à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, en 64 et en 68. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le verset du shofar. Je sais très bien que la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah, et ce n'est pas la mitzvah de Kippour. La mitzvah de Rosh Hashanah, c'est de sonner le shofar, et surtout d'écouter le shofar, c'est la mitzvah de la Torah. Cette mitzvah, elle a l'air très simple, et comme on va voir dans le cours aujourd'hui, qu'en réalité, elle est très très complexe, et surtout très profonde. Pour comprendre tous ces détails, on sait qu'on a vu plusieurs fois, on peut revoir dans l'application eTorah, les différents cours qu'on a expliqués comment sonner le shofar, comment la manière de se rendre quitte de la mitzvah du shofar, les différentes manières de sonner. D'abord, on sait très bien qu'on a un doute par rapport aux différents sons qu'on doit sonner pendant le shofar. Sans entrer dans tous les détails, comme je viens de dire qu'on peut revoir sur l'application eTorah qu'on a déjà expliqué plusieurs fois, il y a une tradition que les sons du milieu ressemblent à les sons d'un enfant qui pleure. Mais on ne sait pas quel type de son. Est-ce que c'est les sons de Troa ou les sons de Shvarim? Troa qui sont les tout petits sons, ou bien Shvarim, les sons qui sont médianes entre le long et le court. Deux formes de pleurs. Et pour se rendre quitte des deux, c'est pour ça qu'à la place de sonner 9 voix, 9 sons, on sonne 30 sonneries. C'est la raison pour laquelle, pour se rendre quitte de la mitzvah, on sonne des 30 sonneries. Au début, dans le tour de Rosh Hashanah, si Dieu veut, cette année, lundi et mardi. Et ça, c'est ce qu'on appelle les tkiot assis, puisque après, à la fin, on pourrait éventuellement s'asseoir. Après, il y a les tkiot, les sonneries qu'on appelle les sonneries debout. Et ça, c'est les sonneries qu'on sonne pendant la répétition de la Hamida, à voix basse et à voix haute, la répétition du Moussaf. À part ça, c'est que les Chachamim, ils ont rajouté dans la prière du Moussaf 3 bénédictions. 3 bénédictions qu'on rajoute particulièrement pendant le Moussaf de Rosh Hashanah, en rapport avec les 3 sujets majeurs du jour de la fête, qui sont Malchiot, Zichronot et Shofarot. Malchiot, c'est les 10 versets, à chaque fois il y a 10 versets dans chacune de ces 3 bénédictions, qui rajoutent pour nous parler du fait qu'on est en train de couronner Dieu à nouveau, qu'on a nommé Dieu à nouveau aujourd'hui, puisque c'est le nouveau mandat qu'on donne à Dieu le jour de Rosh Hashanah. Zichronot, on rappelle à Dieu les différents souvenirs de ce qui s'est passé avec le peuple juif dans tous les temps, pour qu'il se rappelle de ses souvenirs et de ses mérites le jour de Rosh Hashanah. Et Shofarot, les différents versets qui nous parlent de l'importance de sonner le shofar. Très bien. Maintenant, chacune de ces bénédictions, ils sont inclus en général, chacune de ces bénédictions, ils sont de 10 versets du Tanakh. Pourquoi 10 versets du Tanakh? On a 10 versets de la Torah. Alors, dans ces 10 versets même, on a des versets du Chumash, des Nevi'im et des Ktuvim, des prophètes et des écrits, dans lesquels on nous parle de la volonté de Dieu, les souvenirs qu'on rappelle à Dieu d'où on vient, qu'est-ce que Dieu nous a promis sans arrêt. Et une fois qu'on a fini ces versets, le monde de l'Aïon, c'est le. Bien sûr, quelle officiance? C'est dans la Hamida. C'est le verset de la Hamida. Dans la Hamida, tu parles. Pas dans la Hamida, dans la prière. Non, dans la Hamida de Moussaf de Rosh Hashanah, on a ces 3 paragraphes, Malchiot, Zichronot, Shofarot, et à l'après, on sonne les 10 sonneries à chaque fois, que ce soit dans la Hamida à voix basse, et que ce soit dans la Hamida à voix haute. Ce qui veut dire qu'au final, on est en train de sonner 100 sonneries. 30 sonneries dans le moment principal quand on commence à sonner le shofar, que ça c'est avec lesquels tout le monde se rend quitte. 30 sonneries dans la prière de Moussaf à voix basse. 30 sonneries dans la prière de Moussaf à voix haute, dans la répétition de la Hamida. Et les 10 dernières sonneries qu'on sonne dans les Kaddish pendant Moussaf. Après chez Chabad et beaucoup d'autres coutumes, on a l'habitude de rajouter encore une fois 30 sonneries à la fin de tout pour bouleverser le Satan, pour bouleverser les forces du mal qui s'imaginent qu'on n'a pas encore commencé à sonner les chauffards, ils peuvent nous attaquer face au jugement, alors qu'en réalité on a déjà sonné les chauffards et le jugement il a déjà été décrété pour le bien pour chacun d'entre nous.
Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les versets du Shofar. Cette série de versets qu'on dit dans la prière de Moussaf autour de Malchiot, Zichronot et Shofarot, qui est les versets qui nous parlent de la royauté de Dieu, les versets qui nous parlent des souvenirs de Dieu et les Shofar. Quel est le but d'abord d'avoir ces versets? On sait que chaque jour dans la Hamida, on a 18 bénédictions. On sait que Rosh Hashanah, Shabbat, on a 7 bénédictions. Et là, on voit qu'on rajoute ces 3 bénédictions en plus, particulières à Rosh Hashanah, on les dit seulement 2 fois dans l'année. Qu'est-ce qu'on cherche avec ces bénédictions? Qu'est-ce qu'ils rajoutent sur la sonnerie du Shofar elle-même? Est-ce qu'on est juste parti chercher des versets qui nous parlent du Shofar pour embellir les affaires? Et pourquoi et comment ça se fait que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on lit aussi ces versets alors qu'à priori on ne devrait pas les lire puisqu'on ne sonne pas les Shofar? C'est vrai que... Exactement, ça fait partie de, qu'on appelle ça, du texte instauré depuis les sages de la Grande Assemblée, à Knesset Agdola, qui ont instauré le Sidour, quoi faire, comment faire, etc. On va tout de suite voir d'après Agmara depuis le départ. C'était pas ça qu'on avait le Midrash. Non, pas du tout. On va tout de suite voir depuis le départ comment c'est pas juste des versets qu'on rappelle, mais qu'en réalité, en disant ces versets, on est en train de faire descendre de plus grande puissance l'essence même du jour du jugement, à tel point qu'il y a certains avis qui considèrent que ces versets sont plus importants que sonner le Shofar lui-même. Mais avant ça, commençons avec l'Agmara. L'Agmara, Rosh Hashanah, page 34b. L'Agmara te dit par rapport à tout ce qui sont ces versets qu'on dit dans la prière de Moussaf, Tkiot ou Brachot et Rosh Hashanah. Les sonneries du Shofar de Rosh Hashanah et les séries de versets qui les accompagnent dépendent les uns des autres. On ne peut pas réciter ces versets sans sonner le Shofar. Ça, c'est ce que dit Rashi. Pourquoi? Rabba explique, Dieu déclara, dites devant moi Rosh Hashanah des versets sur les royautés, les souvenirs et le Shofar, les royautés pour me faire régner sur vous, et les souvenirs afin que votre souvenir vienne positivement devant moi. Et comment cela s'opérera? Comment Dieu va se rappeler positivement du peuple juif avec le Shofar? Voilà ce que l'Agmara nous dit. D'après Rashi, ces versets sont attachés intrinsèquement à la sonnerie du Shofar, et c'est pour ça qu'on les dit juste, et on sort le Shofar juste après ces versets-là. À tel point que Rashi te dit que si quelqu'un il a lu ces versets, il n'a pas sonné le Shofar, ou s'il a sonné dans le Shofar, mais il n'a pas lu les versets, il y a un problème dans la cacheroute, dans la réalité. Est-ce que la personne elle est quitte du Shofar, etc. Alors, il faut tout de suite préciser une chose. C'est très bien que quand on sonne le Shofar des gens, pour rendre quitte des gens de Shofar de Rosh Hashanah, personne lit tous ces versets-là. Ça fait partie de la Hamida. Bien sûr qu'on est quitte quand on a sonné ces versets-là d'après la Torah. Les Chachamim ont ajouté le fait qu'on ne peut pas dissocier ces différents 10, 20, 30 versets, Malchiot, Zichronot, Shofarot, qu'on lit dans la Hamida, avec la sonnerie du Shofar. Et donc, c'est pour ça qu'ils te disent que si tu as dit les bénédictions mais tu n'as pas sonné, ou si tu as sonné, tu n'as pas dit ces bénédictions, il y a une question, est-ce que tu es quitte? Shabbat, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, bien sûr que tu dis que puisque tu ne peux pas aller faire sonner le Shofar, puisqu'on ne sonne pas le Shofar Shabbat, automatiquement on est quitte, même si on n'a pas sonné le Shofar. On va rentrer dans le débat tout de suite. Encore une fois, comme j'ai dit, d'après la halakha, bien sûr qu'on est quitte, même si quelqu'un n'a pas lu les versets. Ça, c'est Rashi. Viens Tosfot. Tosfot dans la Gemara, Rosh Hashanah 33b. Tosfot, il vient et te dit, je ne suis pas d'accord. D'après Tosfot, il te dit, les sonneries dépendent les uns des autres, et les versets dépendent les uns des autres. Lorsqu'il récite les versets, soit il récitera les 3 séries de versets, royauté, souvenir et Shofarot, soit il ne récite rien. De même, lorsqu'il sonne le Shofar, il sait s'il sait sonner les 3 types de sonneries qu'on a vu tout à l'heure, Kia, Shvarim et 3, la sonnerie longue, la sonnerie avec les 3 médiums, et la sonnerie toute courte. Il pourra sonner le Shofar, sinon il ne sonnera aucune de ces sonneries. Donc Tosfot t'explique ici ce verset qu'on a vu tout à l'heure, qui est totalement différent de Rashi. Après Rashi, le lien qu'il y a entre les bénédictions et le Shofar, c'est que si tu n'as pas dit les bénédictions, le Shofar ne sert à rien. Si tu n'as pas dit le Shofar, et si tu as dit les bénédictions, tu n'as pas sonné le Shofar, les bénédictions ne servent à rien. Ça, tu dis, c'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de te dire qu'il y a un lien commun entre les 3 types de bénédictions et les 3 types de sonneries. Qui veut dire, si tu connais une sonnerie sur 3, ça ne sert à rien de sonner le Shofar. Si tu dis une bénédiction sur 3, ça ne sert à rien de dire les bénédictions. Pas que les bénédictions et les sonneries sont attachées les unes avec les autres, ce qui apparemment est beaucoup plus logique. Donc ça, c'est ce que la Gemara te dit ici. En 2 mots, un débat qui est entre Rashi et Tosfot. Rashi te dit, les bénédictions et les Shofar, ils sont indétachables, tu es obligé d'avoir les 2. Tosfot dit, non, c'est pas ça. Tu peux très bien avoir les Shofar d'un côté, tu peux très bien avoir les bénédictions de l'autre côté, pas les bénédictions qu'on dit dans le Moussaf, sauf que tu ne peux pas dissocier ces 3 bénédictions, de la même manière que tu ne peux pas dissocier les 3 différentes sonneries du Shofar. Vient la question. Comment ça se fait? Pourquoi on doit sonner le Shofar pour évoquer ces systèmes de royauté et de souvenir? Quel rapport? En 2 mots,
Si jamais je ne sonne pas les chauffards, Dieu ne devient pas roi. Si je ne sonne pas les chauffards, je ne vais pas me rappeler, on va dire, que Dieu il a fait tellement de bien au peuple juif jusqu'à présent. Quel rapport il y a entre les deux? Pourquoi il faut sonner le chauffard ensemble avec ces bénédictions? Et pourquoi il faut dire dans le Moussaf ces différentes séries de bénédictions, qui d'ailleurs c'est ce qui fait allonger le Moussaf de Rosh Hashanah, qui nous parle sur la royauté de Dieu, les souvenirs de Dieu et les chauffards. Vient le Ritba. Le Ritba c'était Rabbi Yosef, Rabbi Yom Tov ben Avraham Ashvili, né en Espagne en 1250 à Saragossa. Il a appris la Torah en Barcelone, du Rao et du Rajba, un grand sage espagnol, très connu jusqu'à aujourd'hui dans toutes les yeshivot. On apprend tous ces chidushim, de ces nouveautés dans la Torah, sur l'Almara, etc. Vient le Ritba sur l'Almara, Rosh Hashanah, page 16a. Il a écrit l'Almara, il a expliqué l'Almara, commentateur sur l'Almara. Et lui vient t'expliquer la chose suivante. Regarde le Ritba. Le Ritba a dit l'affirmation et comment cela s'opère avec le chauffard s'applique sur toute la phrase. Comment convient-il de couronner Dieu et évoquer les souvenirs devant lui en sonnant les chauffards? Ainsi qu'il est écrit dans Mlachim, en roi 1:34. Et le peuple sonna du chauffard et couronna ainsi Saül en tant que roi. Or, la royauté terrestre ressemble à la royauté céleste. C'est pourquoi nous sonnons du chauffard en évoquant la royauté divine. On pourrait également expliquer ainsi et comment cela s'opérera avec le son du chauffard et avec les versets des chauffards. En effet, même si on ne possède pas de chauffard, on pourra les mentionner par le verset bénédiction correspondant, ainsi que la firme de Tosefta. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire ici, le Ritba? Il te dit que d'un côté, la raison pourquoi on te dit toute cette série de versets dans le Moussaf de Rosh Hashanah autour des sonneries du chauffard, c'est parce que ça, c'est la procédure dans laquelle on fait couronner un roi. Comme ça a toujours existé. Avec des fanfares, avec des trompettes, on fait des sons, et comme ça, on fait couronner le roi à nouveau. Ça, c'est ce qui existe. Bien sûr que ce n'est pas juste ici une cérémonie simple. On est en train de faire en sorte que cette coronation du roi s'applique aussi avec des moyens matériels. Mais ce n'est pas que Dieu a besoin d'avoir ces sonneries pour devenir roi, comme on a dit tout à l'heure. Dieu devient un nouveau roi sur le peuple juif, Rosh Hashanah, même s'il n'y a pas de chauffard. On sait très bien ce qui se passe le jour du Shabbat. De l'autre côté, il te dit que le fait qu'on dit ces versets avec ces bénédictions, il y a une énorme segoula, un énorme sens, à tel point que si quelqu'un ne peut pas sonner le chauffard et qu'il dira ces versets, il y a un but de dire ces versets même sans chauffard. Et a priori, ça rejoint ce qu'on a vu d'ailleurs de Tosfot, que Tosfot nous a dit qu'il n'y a pas de lien entre les bénédictions et les sonneries. On peut très bien faire les bénédictions sans sonnerie, sans sonner aucune sonnerie. La preuve, c'est que ça, c'est ce qu'on fait Shabbat, puisqu'on ne sonne pas le chauffard comme on verra à la fin. Alors, essayons de comprendre. On va analyser ensemble. Il y a deux façons d'expliquer l'utilité de la récitation de ces versets. D'abord, pourquoi on dit ces versets? Est-ce que ces versets, c'est comme n'importe quelle autre bénédiction? Qu'on va dire la bénédiction fait l'action? Ou bien ces versets ne sont pas comme toutes les autres bénédictions, il y a ici quelque chose de particulier. En deux mots, le Kiddush Shabbat. Prenons le Kiddush. Quand tu fais Kiddush, qu'est-ce qui fait l'effet Kiddush? Boire un verre de vin ou dire la bénédiction d'avant? Si tu dis Yom HaShishi, etc., ça arrive à rien, mais tu ne bois pas un verre de vin, tu as fait quelque chose? Non. Si tu bois un verre de vin et je ne dis pas Yom HaShishi, tu as fait quelque chose? Il faut les deux. En général, c'est un ensemble. La Torah te dit qu'on fait Kiddush, pas ça qu'on dit le verset, et après, on boit le verre de vin. Sauf si tu lui donnes un shayar. Toi, tu vas. Très bien. Mais tu dois avoir les deux éléments, ce que je veux dire. Donc, la bénédiction fait l'action. Le fait que tu as fait Kiddush, tu as fait rentrer Shabbat. Le fait que tu as fait Havdalah, la séparation après Shabbat. Le fait que tu fais Havdalah, tu t'es séparé de Shabbat avec la semaine. Là, quel est l'effet de ces bénédictions? Regarde ce que la Bible explique. La récitation même de ces versets produit le couronnement de Dieu sur le peuple d'Israël. Le fait qu'il se rappelle d'eux positivement. Ainsi qu'on peut le comprendre de l'affirmation « Dites devant moi des versets évoquant la royauté, afin de me faire régner. » Donc la première règle, c'est que le fait de dire ces bénédictions, c'est pour faire régner Dieu à nouveau. Deuxièmement, est-ce qu'il a besoin de ces Dieu? Dieu, il n'a rien besoin. Il n'a pas besoin que tu mettes de filines tous les jours, il n'a pas besoin que tu manges cachère, il n'a pas besoin que tu fasses la Torah non plus. C'est comme toujours. D'accord? Mais Dieu, c'est nous que Dieu a besoin du peuple juif. À partir du moment que tu as décidé de couronner Dieu à nouveau, automatiquement tu as le devoir de quoi faire? De faire ce qu'il te demande de faire. Donc Dieu a besoin de faire pour que nous on puisse s'attacher à lui, pour que nous on puisse accepter son royaume sur nous. De B, le couronnement effectif de Dieu et son souvenir des enfants d'Israël s'opère par leur requête et prière à Dieu. Règne sur le monde, c'est ce qu'on demande tout le prière de Rosh Hashanah. Souviens-toi de nous pour la vie. Et les versets évoquant la royauté et les souvenirs ne servent qu'à apporter une preuve de la Torah sur ces sujets, afin de dévoiler et révéler leur action effective. Donc on voit que c'est un double tranchant, si on peut dire, c'est un double sens.
On a besoin d'avoir ces deux avis, qu'on apprend en tout cas ce qu'on vient de voir, que ces sortes de versets font d'énormes choses dans le ciel, soit en termes de couronnement du roi, soit en termes de faire accepter nos prières. Ce n'est pas juste des simples versets qu'on est en train de mentionner. Pour ça, on va comprendre deux paraboles que nos sages nous ont dit par rapport au chauffard. On va voir l'importance de ces versets. Il y a un exemple du Baal Shem Tov, qu'on a fêté son anniversaire la semaine dernière. Il y a un exemple de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui est né en 1740 en Galicia. Exact. Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, deux exemples que la Chassidut nous a donnés sur l'importance du sonnet et le chauffard. Écoute ce que dit le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov te dit, dans le verset suivant, c'est la parabole d'un roi qui avait un fils unique très instruit, lui étant cher comme la prunelle de ses yeux. Le roi et son fils eurent l'idée que ce dernier se rende dans d'autres pays pour s'instruire et apprendre la conduite humaine. Les jours passèrent et le fils gaspilla tout son argent, puis arriva dans une contrée lointaine, où le roi n'était pas connu. Dans sa détresse, le prince voulut retourner au pays de son père. Mais avec le temps, il avait oublié même la langue de son pays. Il arriva à la cour du roi et se mit à faire allusion au fait qu'il était le prince, mais nul ne lui prêtait attention. Il se mit alors à hurler, afin que son père, le roi, reconnaisse sa voix. Lorsque le roi l'entendit, il déclara « Mais c'est la voix de mon fils qui hurle de fait de sa détresse. » Son amour envers son fils s'éveilla et en lui, et il l'entra et l'embrassa. Et dans le Ket Hashem, on continue en te disant, c'est la même chose avec les Neshamot, les âmes du peuple juif. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu il a fait descendre un Neshama dans un corps, comme un fils d'un roi qui est parti dans un chemin lointain pour pouvoir apprendre par la mitzvot, les bonnes actions. Par ça élève toutes les Neshamot, beaucoup plus haut que c'était jusqu'à présent. Et par l'amour du corps, et par les fantasmes et les plaisirs humains. Parfois, on s'éloigne dans un endroit qu'on ne connaît même pas là-bas le nom du Père, on ne connaît même pas la situation qu'il y a un Père, qu'il y a un Dieu sur terre. On a tel point qu'on a oublié le langage avec quoi lui parler. Jusqu'à ce qu'on commence à crier avec une voix simple qui est le son du chauffard. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un instrument particulier, mais c'est une voix toute simple, avec laquelle on crie du fond du cœur qu'on regrette ce qu'on a fait dans l'année dernière de mal. On prend sur soi d'écouter la voix de notre Père, et avec ce cri, avec ce son du chauffard, Dieu il montre son amour au peuple juif, il lui pardonne sur le passé, il lui accorde une nouvelle œuvre. Ça, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec le chauffard et ses bénédictions qu'on dit autour. C'est pas une simple trompette qu'on est en train de jouer un chant de la philharmonie de l'armée française ou bien de l'armée de n'importe quel endroit du monde avec des instruments de musique pour essayer de faire de la fanfanerie, comment on dit ça, pour que le roi il arrive et il descende sur terre. Non! On est en train de faire en sorte de couronner Dieu, surtout que Dieu nous écoute pour pouvoir nous pardonner et nous accorder le meilleur. Ça, c'est un exemple. Mais il y a un deuxième exemple. Le deuxième exemple sur les chauffards, c'est de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Dans Gushat Levi, sur Rosh Hashanah, il était dit la phrase suivante. Parabole d'un roi qui s'est perdu dans une grande forêt. Il ne retrouvait pas la route de son palais. Il rencontra des paysans dans la forêt leur demandant la route. Mais ils ne reconnurent pas le roi, jusqu'à ce qu'il trouva un homme sage, qui comprit qu'il s'agissait du roi et le conduit jusqu'au palais. Cet homme plut au roi, des années plus tard. Cet homme fauta envers le roi qui s'énerva et demanda au ministre de le juger. Alors cet homme tomba à terre et supplia le roi qu'avant l'annonce de sa sentence, une seule requête lui soit exaucée. Qu'on remette à lui et au roi les mêmes vêtements qu'il portait lorsqu'il a sauvé le roi. Alors le roi se souvint de la grande bonté que cet homme lui avait prodiguée, il eut pitié de lui et lui remit à son poste. Ça veut dire qu'est-ce qu'on voit ici? Que grâce au chauffard, mais c'est pas grave, c'est-à-dire que tu es en train de remettre le même décor, le même costume qu'il avait quand il était perdu le roi, et qu'il a grâce au peuple, grâce à cet homme-là, le roi il a retrouvé son palais. Exactement la même chose. Qu'est-ce qui te dit que Gushat Levi? C'est exactement la même chose avec nous, le peuple juif. Quand on était à Matan Torah, quand on a reçu la Torah en 2448, Dieu il est parti dans le monde entier pour demander qui c'est qui veut recevoir ma Torah, qui c'est qui est prêt à accepter mon cadeau. Tout le monde entier n'était pas intéressé, personne n'a voulu recevoir la Torah, il n'y avait personne qui en voulait de ce cadeau. Nous, le peuple juif, on était les seuls à avoir accepté la Torah, on était les seuls à leur préférer. À tel point qu'on a dit Naaseh Venishma. D'abord, on va faire, après on va comprendre. On a accepté sur nous de faire la volonté de Dieu et de nommer Dieu sur nous en tant que roi. Mais rappelle-toi une seconde. Imaginons-nous un instant qu'on aurait dit non. Personne ne voulait ce cadeau. Et nous non plus. Dieu n'aurait pas eu quoi faire avec ce cadeau. Nous, on a décidé de prendre sur nous. On a décidé de faire ce que Dieu nous demande. Mais non, malheureusement, oui, on a fauté parce qu'on est humain, on est matériel et on faute. Pour ça. Pour ça qu'on sonne dans le chauffard avec le même habit qu'on a eu à Matan Torah. Quand on a reçu la Torah, on avait aussi le chauffard, le même décor, le même costume. Pour que Dieu se rappelle du fait qu'on a pris sa Torah et qu'on l'a couronné avec le chauffard, comme la Torah nous dit, Vayi kol hashofar oler vechazek,
Moshe Yidaber Elohim Ya'anenu Bekol, qui veut dire que quoi? Ce mérite que Dieu se rappelle du fait qu'on avait pris la Torah, qu'on a sonné le shofar, Dieu nous pardonne toutes nos fautes et il nous écrit directement pour la vie. Donc on voit ici que ces deux exemples, ces deux paraboles que le Baal Shem Tov nous dit, que Rabbi Levi Tzadok te dit sur le son du shofar, ça vient mentionner les deux sujets qui sont Malchiot et Zichronot. Le fait que pendant la fête de Rosh Hashanah, pendant la fête de Rosh Hashanah, on a l'habitude de quoi faire? De rappeler et le fait que Dieu il est notre roi, et les souvenirs que Dieu se rappelle, qu'est-ce qu'on lui a promis, qu'est-ce qu'on a fait pour lui jusqu'à présent. Et là, comme on a vu, il t'explique ça. Ces deux paraboles correspondent aux deux séries, royauté et souvenirs. Dans la première parabole, on assiste sur l'action du prince, qui retourne et qui crie nation primaire, acceptant le joug de la royauté divine, correspondant au verset évoquant la royauté divine. Dans la deuxième parabole, par contre, on assiste sur la qualité du peuple juif, qui se révéla lors du don de la Torah en étant le seul à accepter la Torah, correspondant au verset évoquant le souvenir de Dieu. Voit ici que les deux éléments, royauté et souvenir, se retrouvent dans ces deux paraboles. Maintenant, on va comprendre pourquoi on a besoin de lier ces deux points. Et d'un côté, dire les versets, et d'un côté, avoir les shofars. Tel point qu'on a vu d'après Rashi au départ, que si jamais quelqu'un dit, il sonne le shofar sans ces versets, il y a peut-être un problème dans ces sonneries, comme on l'a expliqué, qu'après la lacha, il n'y a aucun problème. Parce que c'est Shabbat, c'est le Shabbat. On va voir la différence avec Shabbat, etc. tout de suite. Rabbi t'explique ça de manière merveilleuse. Dans le premier parabole, ça on a vu, dans toute la série du verset nécessite le son du shofar. La phrase est comment cela s'opère avec le shofar est désormais claire. Les deux sujets du couronnement de Dieu et du fait qu'il se rappelle des enfants d'Israël s'opèrent concrètement par le shofar. Ça c'est numéro un. Tu ne peux pas faire Rosh Hashanah sans sonner le shofar. Rien à voir avec Kippour. Il n'y a aucune mitzvah de sonner le shofar Kippour. Donc il faut avoir la kavana. C'est ce qu'on fait avec le shofar. Le but du shofar, c'est de quoi? On a déjà vu. Il dit pas les versets. Peu importe, on a dit il est quitte, pas ça que tu as sonné le shofar, t'es quitte, pas ça que quelqu'un il a écouté les premiers temps de son 30 sonneries, il est quitte. Mais comme je te dis, à chaque fois, on ne cherche pas à faire les choses à postériori, on cherche à faire les choses a priori, comme il faut le faire. Les Chachamim t'ont dit que c'est bien d'associer les deux, c'est la raison pourquoi on le fait. Donc, les deux sujets du couronnement de Dieu, le fait qu'il se rappelle des enfants d'Israël s'opère concrètement par le shofar, car le son du shofar ressemble au cri primaire de l'acceptation du couronnement. Il rappelle aussi l'événement du don de la Torah. C'est pourquoi, selon Rashi, comme on a vu la première vie tout à l'heure, les versets du son du shofar et les sonneries même du shofar dépendent les uns des autres, car le contenu de ces versets s'opère concrètement par le son du shofar. En deux mots, Rashi t'explique, tu ne peux pas faire, ça c'est le but des shofarot. Le but des shofarot, c'est de se rappeler à chaque fois qu'on a sonné le shofar à travers tous les temps. Donc Rashi t'explique que tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Parce que le shofar, c'est comme si je te dis dans un instrument, dans un orchestre, aujourd'hui c'est des iPads. À l'époque tu avais les grands livres de musique avec des notes de musique, etc. Aujourd'hui tu as les iPads qui roulent automatiquement. Tu n'as jamais vu un orchestre avec des gens qui sont en train de jouer sans le cahier de notes de musique en face, sans l'iPad devant, puis leur dit exactement quelle note faire. C'est exactement la même chose avec le son du shofar. Tu as le son du shofar, mais il n'y a pas que le son, tu dois aussi avoir les versets qui accompagnent. Parce que grâce à ces versets, on rappelle à Dieu tout ce qui s'est passé dans le passé. Comme on a sonné le shofar au départ, comme dans l'exemple qu'on a vu du Baal Shem Tov et de Rabbi Levi Tzadok qui te dit que le fait qu'au final, c'était nous qu'on a sauvé le roi, si on peut dire, parce qu'on a accepté surtout de prendre la Torah et les mitzvot. Alors oui, on a fauté, oui, on a fait des erreurs, mais non, moi qui se rappelle que c'est nous qu'on a pris, grâce à ça, les accords de Banon. Mais non. La deuxième analyse, d'après ça, commence à dire que parfois, on a ce son du shofar qui n'est pas attaché au verset. Shabbat, par exemple. On sait très bien qu'on dit les versets sans le son du shofar. C'est pour ça qu'on a amené le Ritba. Le Ritba nous a dit tout à l'heure, le grand sage d'Espagne, que les versets sont tellement importants que parfois on peut dire ces versets même quand on ne peut pas sonner le shofar. Et la Chassidoute explique ça, le Rabbi Rachab, il explique ça dans les Ma'amarim de Tavre et Samervar, était en 5666. La Torah est appelée Torah de lumière, éclairant toutes choses. C'est le sens de la récitation des versets autour du shofar. Des versets de Torah évoquant le shofar ayant pour but que l'action du shofar descende et se révèle concrètement ici-bas. L'action produite par la récitation des versets du shofar dépasse l'action de la sonnerie même du shofar, bien que cette récitation soit d'ordre rabbinique. En effet, du fait de la qualité des paroles de Torah sur l'accomplissement du mitzvah, ces versets possèdent une qualité de la sonnerie même ne possède pas. Grâce à la récitation de ces versets se dévoile à Rosh Hashanah le véritable dévoilement des temps messianiques au niveau les plus élevés. En deux mots, d'un côté, avec toute l'importance qu'on donne aux versets, il ne faut pas non plus dire, je vais faire les versets à la place de sonner le shofar. Non, mitzvah de la Torah, c'est d'écouter le shofar, c'est mitzvah de la Torah.
D'accord? Les versets, c'est les chachamim qu'ils ont, si tu veux dire, c'est l'embellie pour pouvoir aider et accompagner cette sonnerie du shofar, pour faire descendre sur terre tous les sujets spirituels que le shofar nous donne à faire. Mais de l'autre côté, on sait très bien que dans ces versets se cache une énorme force profonde, une force infinie que le shofar lui-même ne peut pas nous dévoiler. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les deux. Comme il t'explique là-bas, c'est de faire descendre les plus grandes lumières infinies de Dieu qui ne peuvent descendre seulement quand il n'y a pas de shofar. C'est la raison pour laquelle on te dit que quand Shabbat, on ne sent pas le shofar, on peut faire ce qu'on fait avec le shofar. Par ça qu'on fait la prière en disant ces versets. On sait très bien qu'on dit tous les matins dans la prière que puisqu'aujourd'hui on ne peut pas amener les sacrifices, par ça qu'on dit la Torah Teola, la Torah Tratat, la Torah Shtami, on dit les différentes lois de comment s'opérer les sacrifices. C'est considéré réellement comme si on amenait les sacrifices. On dit ça la même chose pendant la période des 3 semaines, que par ça qu'aujourd'hui on n'a pas le temps, par ça qu'on apprend les lois du temps. Dieu il te dit c'est considéré réellement comme si tu as construit le temps. La même chose avec les chauffards, le fait qu'il y a un moment qu'on ne peut pas sonner les chauffards, par ça qu'on dit les versets des chauffards, c'est considéré comme si on est en train de faire exactement les mêmes, pas seulement descente divine, bénédiction, et surtout le couronnement du roi, comme si on avait sonné les chauffards. Mais de l'autre côté, on est en train de faire descendre sur terre les plus grandes forces divines pour pouvoir couronner à nouveau sur terre, pour pouvoir donner à Dieu ce nouveau mandat, pour pouvoir nous donner cette nouvelle vitalité, cette nouvelle vie tout court, cette nouvelle lumière pour l'année à venir. Quand on dit ces versets, on fait descendre ces sujets de manière le plus propice et le plus réelle, et car ça on mérite d'avoir une Shana Tova, en tout cas une bonne et douce année. Que Dieu fasse. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, ETORAH, sur Google et Apple, ainsi que tous les autres cours sur Rosh Hashanah. Il y a plus d'une vingtaine de cours sur tous les sujets et halakha, et sur comprendre les prières de Rosh Hashanah, et comprendre les différentes lois de Rosh Hashanah, et surtout les différents dossiers. Qu'est-ce qu'on fait avec le jour de Rosh Hashanah? Pourquoi? Comment Dieu accepte la tchouva? Comment Dieu accepte la prière? Écoutez les différents cours, partagez. On a aussi une cagnotte Facebook pour le Beth Rabat Seneman pendant le prochain mois. Participez et partagez à vos amis. Que Dieu fasse que tous les peuples juifs soient bénis avec une Shana Tova, mais en tout cas une bonne et douce année, que ce soit l'année de la Parnassa, c'est le paix, l'année de Poriout, l'année de la santé, surtout des enfants, tout celui qui a besoin d'avoir des enfants, l'année de Pdoutel, l'année de notre libération, de notre Géoula, la délivrance avec la venue de Mashiach. Si Dieu veut le prochain cours l'année prochaine. Shana Tova, et que de bonnes nouvelles à tous, le cours en replay ainsi que les autres vingtaines de cours sur l'application eTorah.